l'histoire d'un acteur porno qui travaille plus du tout, qui est vraiment sur le retour, qui est un petit peu dans la loose. Et il a des malaises, il n'arrête pas de tomber. Donc il se demande ce qu'il a. Et il fait des examens. Et en fait, on lui découvre une maladie extrêmement rare, c'est qu'il a besoin d'amour. S'il ne trouve pas cet amour, il ne va pas se relever. Et il peut en mourir, quoi. En fait, j'avais deux idées. Je voulais parler d'un acteur porno sur le retour, parce que je trouvais que c'était un personnage sympa à traiter, enfin sympa, en tout cas intéressant, avec des problématiques intéressantes. J'ai lu souvent que quand on était amoureux, en fait, on a une hormone dans le cerveau qui s'appelle l'ocytocine et qui se déclenche quand on est amoureux, ça existe vraiment. J'en ai parlé à un neurologue et je lui ai dit, écoute, imagine que cette hormone, elle se déclenche jamais parce que t'as jamais été amoureux, t'as jamais éprouvé d'amour, on n'a jamais été amoureux de toi. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Et il me dit, bah, il est possible que si t'as jamais été amoureux, t'as jamais déclenché cette hormone-là, t'aies des malaises, et voilà. Donc je me suis dit, il pourrait être en danger de mort, mon personnage, donc ça peut être... c'est intéressant, en tout cas, comme point de départ. Il est assez touchant comme perso, parce que de temps en temps, il est énervant, parce qu'il prend toujours les mauvaises décisions, et il fait des conneries, et en vrai, il nous ressemble, quoi. Bah, il est humain, en fait. Il est très touchant, il doit douter énormément de lui. Oui, il n'y a pas confiance en lui parce que sa maman que tu interprètes, il n'a pas donné beaucoup de confiance. Et il a un côté assez impulsif qui lui joue des tours parce que c'est là où il prend les mauvaises décisions, il se bat. C'est comme un enfant qui est mal dans cette chose du monde d'adulte et qui continue d'avoir des maladresses, qui est décalé toujours, qui est pas... Oui, c'est pour ça qu'il est attachant. Il est à côté de la société, quoi. Il ne connaît pas, il n'a pas les codes nouveaux. Chaque fois que quelqu'un lui explique quelque chose, il n'est pas au courant, il n'est pas bête comme type. Bah, c'est un monstre un peu quand même, hein. Mais c'est génial de faire des monstres. Moi j'adorais le scénario, j'adore Fred, j'adore son univers, je trouve que c'est complètement décalé, complètement dingue, et en même temps touchant, en même temps humain, tendre, enfin je sais pas, ça nous concerne quoi. J'adore moi cette série. Elle se rend pas compte, hein, comme plein de gens d'ailleurs. Quelquefois vous pouvez dire des horreurs, faire des horreurs, être maladroit aussi. Elle est psy, mais elle sait même pas dire à son fils quelque chose de bon. C'est ça qui est drôle, moi j'ai adoré ça. Elle l'aime à sa manière, très bizarrement, elle est un peu dure avec lui, mais dans le fond, on peut penser qu'elle l'aime, mais comme tu dis, elle est seule elle aussi. C'est beaucoup de solitude ensemble qui finissent par se rencontrer. C'est comme des mondes, c'est vraiment des petits mondes, et donc là on le voit vraiment je trouve. Et moi ce que j'aime dans la série, c'est que Fred il a pris le temps, je le dis, j'en parle souvent parce qu'aujourd'hui il y a des trucs, ça va dans tous les... Enfin, sauf des très bonnes séries qui prennent le temps de voir. Pour moi, il n'y a pas de famille d'acteurs. Voilà, je rencontre des gens et je vois juste s'ils vont bien incarner ce rôle-là. Donc c'est vrai que Tariq, je le connais parce que j'écris du stand-up. Je savais qu'il allait faire ce rôle-là. Gérard Jugnot, bon, tout le monde le connaît, c'est un acteur incroyable. Et je me suis dit, pour faire un agent raté, enfin aussi raté que son comédien, c'était drôle. Et Camille, je le connais depuis longtemps parce qu'on a travaillé ensemble il y a longtemps. Je sais que c'est un super acteur. C'est un énorme bosseur. Et lui, il avait en plus il avait des pâtés de textes à faire. Il avait énormément de trucs. Je savais qu'il allait faire ça extrêmement bien. Et c'est le cas, il l'a très bien fait. Maxence, ouais, c'est ça, j'ai fait un casting et il est super, ouais, c'est un super comédien. En fait, il se trouve qu'on a le même agent, enfin, on est dans la même agence adéquate, donc il a pensé à moi. Ben oui. Ça m'a fait plaisir. Et je suis contente parce que, mais vraiment, j'étais hyper touchée parce que, si vous voulez, dans votre vie, vous vous battez, enfin, moi je me bats à ma petite, il y a un combat, il y a des combats bien plus graves, hein, mais vous battez pour faire toujours quelque chose de précis, de précisément dingue, décalé, ou tragique, ou machin truc. Et puis vous vous sentez seul quelquefois dans vos combats. Et ben là, quand j'ai rencontré Fred, j'ai lu ça, je me suis dit, ah wow, enfin un truc. Parce que moi j'aime ça, les trucs décalés, je n'aime que ça. J'aime pas les comédies un peu légères, un peu faciles. Ça m'emmerde un peu, vous voyez ce que je veux dire? On est des artistes, c'est intéressant d'avoir des univers qui sont nouveaux, quoi, de proposer des trucs nouveaux. Moi, c'est ça que j'adore chez Fred, c'est que c'est précieux ce qu'il écrit, ce qu'il fait. Comme j'ai tendance, moi, à jamais réussir mes castings, je me dis au moins là, celui-là, je peux l'avoir parce que c'est moi qui me choisis. Je me suis auto-casté et franchement, je conseille à tout le monde de faire ça, de s'auto-caster, ça marche très bien. Sensible, original. Drôle quand même, ça reste une comédie. Urgente à regarder, urgente.
hyper drôle, aussi drôle que émouvante. Ça fait 4 mots. Oui, Non, mais non, bon, non, c'est bon. Vous prenez ça quand même, c'est bon, ça marche.